Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo critique de film. Comme vous avez pu voir sur la vignette, je suis allé voir Deadpool et Wolverine. Alors je suis allé le jour de sa sortie, mercredi 24 juillet. Et je vais pouvoir vous faire ma critique. Alors ça va pas être une critique professionnelle, hein. Vous savez que moi c'est pas mon truc de vous faire des critiques genre la caméra, la lumière, les machins. Non, je vais vous faire une critique. J'allais expliquer ou raconter un petit peu mon avis à mes potes. Donc à vous. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que Deadpool, j'ai vu le premier au cinéma. Je n'ai pas vu le deuxième. Pourtant, étant abonné à Disney+, pas pour longtemps, j'aurais peut-être pu le regarder avant. Mais, bon. La petite chose qui m'a un petit peu empêché de regarder ce deuxième épisode, voilà, c'est même peut-être même un miracle, ah, c'est le coucou. Peut-être un miracle que je sois allé au cinéma. C'est déjà, je vous mets tout de suite les cartes sur table, je suis clair avec vous. Je n'apprécie pas Ryan Reynolds, l'acteur. Non. Je trouve pas son humour très drôle. Je suis pas, en fait, bon client de son humour. Son humour, c'est toujours humour pipi caca. Non. J'ai énormément de mal avec cet acteur et avec les films, avec ses films. Les seuls films qui me viennent à l'esprit, qui ont été pour moi passables, j'ai pu regarder, ça a été quand il a fait un Amityville, si je me trompe pas. Green Lantern, même si c'est pas le film le plus incroyable, ça passe. Mais sinon, je trouve qu'il en fait trop. Il en fait des caisses. Bon, peut-être que ça va très bien avec le personnage de Deadpool. Je ne connais pas les comics non plus. Je connais le personnage comme ça, mais je ne connais pas les comics. Donc déjà, vous voyez, ça part plutôt mal. Ou Deadpool et Wolverine, Deadpool 3, c'est quand même avec un acteur, avec un humour qui n'est vraiment pas pour moi. Mais je suis allé le voir tout simplement pour Wolverine. Et oui, le Wolverine avec Hugh Jackman, c'est mon époque. Je suis allé voir tous les X-Men, sauf peut-être un. Non, deux. Les deux derniers X-Men, films X-Men, je n'ai pas été. Il y a les Nouveaux Mutants. Celui-là, je l'ai vu sur Disney+. Moi, je peux vous dire que j'étais bien content de ne pas avoir été au cinéma. C'est une catastrophe. Horrible de chez horrible. Et il y a celui avec Jean Grey qui devient le Phénix, si je ne me trompe pas. Celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. Il faudrait peut-être que je regarde s'il n'est pas sur le Disney+, avant que je me désabonne. À voir. Mais sinon, tous les autres, les premiers X-Men, quand ils sont dans le passé avec Charles Xavier qui est debout, jeune et tout, je les ai tous vus à part les deux. Enfin, le dernier, je ne l'ai pas vu. L'autre, je l'ai vu sur Disney+. Sinon, j'avais été voir au cinéma. Donc, Hugh Jackman, Wolverine, pour moi, c'est du pain béni. C'est pour ça que j'ai été voir le film. Alors, je me doutais bien que Ryan Reynolds, bon, Deadpool, allait en faire des caisses. Ça a été le cas. Toujours des blagues pipi caca. Moi, pour tout vous dire, je n'ai pas ri, ou très très peu, des blagues de Deadpool. C'est vrai, je vous l'ai dit au début, c'est pas mon truc. Mais alors, par contre, malgré le fait que je ne sois pas friand de cet acteur, que je ne sois pas adorateur de ces blagues pipi caca, bah vous savez quoi? Le film, il est très bien passé. Il est passé comme une crème. Alors là, c'est impeccable. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, mais pas grâce à Deadpool. Sauf à certains moments. Mais je crois que je ferai une petite zone spoiler après. Pour vous expliquer un peu plus tout ça. Voilà. J'ai passé un agréable moment grâce à tous les autres personnages autres que Deadpool
qui étaient dans le film. Il y avait Wolverine, principalement. Quel plaisir de retrouver ce personnage. Et en plus, ça y est, hein, enfin, on le voit sur l'affiche, avec son costume des comics, en jaune, top. Mais je vous parle pas des caméos. Mais alors, je pense, très sincèrement, que c'est le premier film, multivers et tout ce qu'on veut, qui a apporté des caméos, mais au top. Au top. Si on prend les caméos, alors il y a eu les caméos, oui, de Spider-Man. Waouh, oui, c'était chouette, c'était top de retomber dessus. Mais là, les caméos qui ont été faits, qui ont été mis en place dans ce film, alors des caméos, ça pouvait être aussi des... Bon, il y avait les personnages, tout comme des éléments de décor ou des objets ou des choses comme ça, hein. Ce n'est pas... Voilà. Mais c'était intelligent. C'était d'une intelligence. Là, je m'y attendais pas. Bon, je savais qu'il y avait des caméos, des machins, mais la façon que c'était amené, la façon que c'était expliqué, pourquoi ils étaient là, la cause, mais c'était d'une intelligence. Si on fait pas trop attention à l'humour de Deadpool, mais tout est une intelligence. Bon, le fait de faire revenir Wolverine, allez, on va dire qu'il y avait une petite facilité. Mais ça a été fait, mais puissance 10. Le truc a été très très bien fait. Tout ce qui était caméo, tout ce qui était... parce qu'il y a des... Voilà, multivers, un peu tout ça. J'ai trouvé ça top. Pour moi, ça a été les meilleurs moments du film. La fin aussi. Voilà. Les derniers instants, enfin pas les derniers instants, mais les dernières minutes, était top aussi. La façon que c'était filmé, les effets spéciaux, la musique à la fin. Avec les images. Alors, j'ai été le voir au cinéma en 3D, parce que bon, c'était la séance 3D. J'avais mes petites lunettes, tout ça. Je me suis dit, bon, ouais, c'est bon, je vais mettre les lunettes, ça va marcher 2 minutes pour les pubs. Comme toujours, les pubs qu'il y avait juste avant le film, c'est en 3D, ça passe nickel. Et après, je ferai plus attention. Mais même là, j'ai fait waouh! Dès le début, il y a une séquence de baston. Dès le début. Au générique, grosso modo. Bah, la 3D, bah... Non. Voilà, là, vous voyez, je commence à partir un peu dans tous les sens. Mais, dans ma tête, j'ai fait... Voilà. Je mets de côté les blagues pipi caca de Deadpool. Les blagues... bon, ils sont là, ok, j'ai pas rigolé. Mais alors, l'ensemble du film... Oh, d'une intelligence, d'une autodérision aussi. Mais ça, je vous expliquerai ça dans les spoilers, je vais pas tarder d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Le film a des défauts. Oui. Le film a beaucoup de qualité sur sa mise en scène, sur ses combats, sur pas mal de choses. La méchante ou le méchant, c'est comme, voilà, c'est un petit peu, comment dire, oui, ça pourrait être un Thanos, hein, ça pourrait être tout ce qu'on veut, hein, la méchante, hein, elle a des capacités incroyables, mais incroyables, incroyables. Bon, je trouve qu'elle est un petit peu gâchée quand même, malgré tout. Voilà. Les acteurs, rien à redire, à part rien. Reynolds. J'espère que je me trompe pas dans son nom, hein, que c'est pas un autre nom. Alors, si je serais obligé de mettre son vrai nom à chaque fois que je le dis. Il n'y a que lui, parce que je trouve qu'il en fait trop. Je trouve que bon. Bon alors les autres, nickel. Non, j'ai passé un excellent moment de film. Le film a duré 2 heures, un peu plus de 2 heures. Très sincèrement, je suis même resté au générique parce que c'est... Pour tout vous dire, le film,
j'ai l'impression, mais c'est même pas une impression, c'est que le film nous fait dire que tout ce qu'il y a eu après Avengers Endgame, voilà, les derniers films, c'est... Allez, non, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Les anciens, les Avengers et tout ça, voilà, eux, ce sont les vrais. Oui, ça c'est les vrais. C'est sur ça qu'on aurait dû continuer. Ça, c'est les vrais. Les autres, voilà, c'est cette impression-là. C'est que ce film-là nous parle que des Avengers et des films, grosso modo, des X-Men et tout ça, des Avengers, qui ont été avant. Donc il y a eu Endgame. Et tout ce qui a été après Endgame, j'ai l'impression que on nous fait comprendre que, excusez-nous, on a fait une erreur. Ça, il n'existe pas. D'ailleurs, j'en parlerai dans la partie spoiler, et je ne vais pas tarder d'ailleurs. Donc, en conclusion, pour si vous n'avez pas vu le film, allez-y. Vous êtes fan de Hugh Jackman ou de Deadpool, donc Ryan Johnson, allez-y. Vous aimez cet humour, allez-y. Vous aimez les caméos et les surprises intelligentes, allez-y. La seule chose que je vous demande, c'est avant d'aller au cinéma, si vous mettez une semaine pour y aller, ne regardez pas Facebook, Internet ou quoi que ce soit. Ils vont vous détruire, je suis sûr et certain. On va vous détruire les surprises des caméos. C'est le plus grand point fort de ce film. Enfin, des apparitions de personnages qui ont vraiment un impact, qui ont une intelligence dans l'histoire. Ça n'a pas été mis comme ça pour faire plaisir. Ils sont là pour faire plaisir, mais il y a un but, il y a quelque chose. C'est là pour vous mettre la nostalgie de certains personnages, mais ils sont là pour quelque chose. Ils ne sont pas là juste pour dire « Regardez, regardez, il est là. Regardez, regardez, il est là. » Non. Il y a cette intelligence dans le scénario, même s'il peut paraître bateau, qui fait que les véritables personnages, héros principaux du film, ce n'est pas Deadpool. C'est tous les autres personnages qui vont l'accompagner. Et ça, pour moi, c'est l'énorme point fort de ce film. Deadpool est là. Deadpool fait son Deadpool. Deadpool est le personnage principal. Mais pas que. Mais pas que. Et ça, c'est top. J'ai adoré ce film. Parce que j'ai réussi à mettre de côté mes... avec l'acteur, avec les blagues à la noix. Ok, tout le reste était top. La 3D était top. Les scènes d'action étaient top, même si, mais j'en parlerai là, un peu juste après. Les personnages top, les acteurs top. L'intelligence de la mise en scène top. Vraiment, je ne vais pas dire que ça a été pour moi le meilleur film Marvel du MCU. Non. Moi, je suis un vieux de la vieille. Je suis un peu comme Star Wars. Je préfère 4, 5, 6. Voilà, les vieux. Moi, c'est pareil. Si j'avais vraiment à choisir, il serait vraiment haut dans le top. Mais il y aurait sûrement un autre film juste avant, peut-être Captain America Civil War. Les Avengers, le premier Avenger, je l'ai vu en 3D. Je l'ai revu en 3D parce que j'ai une télé 3D, je l'ai revu en... le premier Avenger. Non. Voilà, il est dans le haut du panier, sans problème. Va-t-il relancer le MCU? Ça, je n'en sais rien. Mais par contre, j'espère qu'il aura quand même un succès qui permette au moins de dire, bah voilà ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. C'est de l'intelligence dans le scénario, de l'intelligence dans la mise en scène. Donc vous avez compris que moi de mon côté, j'ai passé un super moment. Et si je devais vraiment lui donner une note, alors déjà, je vous le conseille. Ça, c'est le film de l'été. Il va y avoir un autre film avec de Night M. Shyamalan, Trap, au mois d'août, bientôt. J'espère qu'il sera aussi bon. Donc, si je devais lui donner une note à ce film, ce serait un bon 17 sur 20. Je vous le conseille. J'ai adoré. Voilà. Malgré le fait que, bon, l'acteur, c'est pas mon préféré, mais les blagues à la noix, c'est pas mon préféré.
Allez, c'est bon. Maintenant, je vais passer à quelques minutes de spoil. Allez, je vous laisse quelques instants pour vous arrêter, pour partir, faire autre chose. Voilà. Vous êtes toujours là? C'est que vous avez vu le film. Donc, voici le petit moment spoil. Alors, promis, je ne vais pas spoiler trop de choses. Juste peut-être les éléments qui m'ont un peu moins plu ou qui m'ont plu à merveille. Alors, je vais commencer par les choses que j'ai trouvées moins intéressantes ou, comment dire, qui n'ont pas vraiment eu une utilité énorme dans l'histoire. C'était principalement, alors déjà, la seconde baston entre Deadpool et Wolverine dans la voiture. Dans une voiture. Tout ça parce que Deadpool dit des trucs et puis Wolverine, ça lui a pas plu, donc il se tape dessus. J'ai pas trouvé que c'était très utile, à part mettre une scène d'action violente, gore, parce que j'ai oublié de dire que c'était quand même plutôt gore. C'est pas fait pour les enfants. Hein. J'ai pas trouvé cette scène très intéressante, très utile au déroulement de l'histoire. Ils auraient pu trouver un autre moyen pour faire venir un caméo. Enfin, on le voit pas tout à fait, on le voit un peu après, pour faire venir un personnage dans l'histoire. Mais cette scène d'action, je ne l'ai pas trouvée très utile. Tout comme la scène d'action avec Deadpool, Wolverine contre les autres Deadpool. Pour l'histoire, ça n'a servi à rien. Car très sincèrement, les autres Deadpool ne servent à rien. Dans l'histoire, ils ne servent à rien. Ils n'apportent rien. C'est juste pour dire que, comme il y a plusieurs terres, c'est du multivers, multiterre, il y a forcément plusieurs Deadpool, et ces Deadpool se retrouvent dans cette zone, dans le vortex, dans cette zone perdue du TVA, voilà, du TVA, de la TVA. Alors TVA, c'est pour ceux qui ont vu Loki, ils ont compris. Pour ceux qui n'ont pas vu Loki, la série, c'est quand même expliqué dans le film. C'est en fait une agence qui est là pour contrôler les fluctuations du temps, pour être sûr que le temps continue à suivre sa ligne sans problème. Voilà. Et ils ont un endroit où quand quelque chose, un personnage ou autre, une personne, contredit un petit peu les règles du temps, fait des actions qui perturbent ce temps-là, eh bien, il y a une sorte de police du temps qui vient les capturer, qui vient les emprisonner et qui, après un jugement, les fout dans une zone perdue. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Et dans le film, on est principalement dans cette zone-là, et donc ils sont perdus. Donc, à mon avis, tous les Deadpool qu'il y a eu dans cette zone ont dû faire quelque chose de catastrophique et ils ont été capturés et mis dans cette partie perdue de l'espace-temps. Et il y a un moment, ils débarquent tous et ils veulent casser la figure à Deadpool et Wolverine. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a la chef, la fameuse femme Deadpool, où ça y est, on va savoir qui c'est, qui se cache derrière le masque. Vous pouvez y aller sans problème, vous ne le saurez jamais. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Je vous dis, hein, c'est un spoil. Donc malgré tout ce qu'on peut entendre sur internet, ah c'est si, c'est ça, vous pouvez y aller, hein, vous serez pas, là je vous ai spoilé, mais au moins il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais cette scène de combat, sert à rien non plus, juste pour faire beau. Elle est esthétique, elle marche très bien avec la 3D, mais elle sert juste à faire beau. Voilà. Le côté que j'ai trouvé bien, mais un petit peu trop répétitif, c'est qu'en fait, Deadpool se moque littéralement de Disney et du MCU. Voilà. Il nous fait comprendre, parce que là, il utilise le quatrième mur, il nous parle directement, il nous fait comprendre que là, depuis quelques films, le MCU, c'est la catastrophe, c'est horrible, et que heureusement, Deadpool est là pour faire remonter, pour faire remettre... voilà, pour remettre... C'est un peu le Messie. D'ailleurs, il s'appelle le petit Jésus Marvel. Ça veut bien faire comprendre, c'est le Messie. C'est lui qui va sauver le Disney, le MCU, parce qu'il en fait des remarques. Hein.
Oh, oh là là, il en fait des remarques avec Disney, Marvel, la Fox, comme quoi Disney, ah bah, ils ont bien voulu qu'on mette du sang et tout ça, mais on n'a pas le droit à la drogue. Hein. Disney ne veut pas. Disney ne veut pas. Combien de fois il a dit que Disney ne voulait pas ci ou que Disney va pas trop apprécier, que Marvel c'était mieux avant, que tout ce qu'ils ont fait après c'était complètement naze et que lui seul allait remettre Marvel sur le droit chemin. Il parle aussi il parle de Batman. Hein, voilà. Il y a un moment, il parle de Batman. En fait, il parle d'autres choses que de Disney, Fox et Marvel. Il y a pas mal de choses comme ça. Et oui, oui, Deadpool, l'histoire de Deadpool, de ce Deadpool-là, la cause du comment, du pourquoi, c'est simplement... Alors, ils expliquent dans le film qu'en fait, depuis la fin du 2, Deadpool avait le moyen de remonter le temps, faire plein de trucs, et donc il l'a utilisé pour aider ses amis, pour remettre, voilà, pour corriger le tir de certaines choses. Mais en faisant ça, il a complètement détraqué l'espace continuum, l'espace-temps, voilà. Et il devait disparaître pour voilà. Et que le seul héros qui pouvait maintenir, qui avait réussi à maintenir notre vie, notre tout ça, c'était Wolverine. Et que malheureusement, dans le film Logan, il meurt. Et c'était le déclenchement de la fin de tout. Voilà. Deadpool qui fait des conneries, Wolverine qui est mort, donc son espace-temps devait être détruit. Ça n'allait pas. En fait, moi, la façon que j'ai compris, c'est que la mort de Wolverine, de Logan, pour moi, j'ai l'impression que ça correspond à Avengers Endgame. Tout ce qu'il y avait avant, c'était la bonne période, c'était les bons films, c'était les trucs vraiment badass et tout. Voilà, les X-Men, tout ça, c'était waouh. Mais qu'une fois qu'en fait Endgame est passé, la mort de Wolverine, tout ce qui a été fait après, c'était du n'importe quoi. C'était en gros, on a fait n'importe quoi, c'est la cata, oh là là, on va droit au mur, on va mourir. Ça, vous voyez le côté scénaristique, en fait, ils ont fait un scénario disant que Deadpool avait fait n'importe quoi, mais qu'en fait, on peut retranscrire ça en disant que Disney, tout allait bien avec Marvel jusqu'à Endgame, et qu'après, ils ont fait du n'importe quoi. Ça a été une catastrophe. Et que s'ils continuaient à faire ça, ils allaient droit au mur. Et c'est exactement la même chose avec Deadpool. Il a fait n'importe quoi. Après la mort de Logan, il a fait n'importe quoi. Et il fallait faire en sorte de faire trouver le Messie pour que tout reparte bien. Et le Messie, c'est Deadpool. Deadpool a sauvé son univers dans le film. Et Deadpool a sauvé le MCU. Oui, c'est le Messie. C'est ça que j'ai trouvé aussi sympa, c'est qu'en fait, c'est bien moqué de Disney et de Marvel. Et que grâce à lui, il était temps de revenir sur les fondements. Et voilà, c'est grâce à Deadpool. Deadpool a sauvé le MCU. Bon, j'espère que je me suis à peu près bien exprimé. Mais c'est clairement ce qui est dit dans tout le film. Arrivé à un moment, c'est un petit peu trop répété. C'est vrai que c'est souvent. Mais on a bien compris que il doit avoir une cheville comme ça. Reynolds. Puis le réalisateur et tout ça, pour dire qu'en fait, les gars, vous avez accepté, maintenant Deadpool est chez vous. On va vous sauver. C'est Deadpool qui va vous sauver. Ouais, vous allez être sauvés. On sera peut-être sauvé avec celui-là, mais rien ne dit qu'on sera sauvé avec les futures productions Disney. Que dire? J'ai aussi adoré la fin avec la musique de Madonna. Hallucinant. Les images, la musique, les images et tout ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant. C'est même, je pense que c'est arrivé à un moment où Deadpool commençait à faire un peu moins de blagues salaces. Ça commençait à être un peu plus intéressant. Et c'est vrai que... Bon, par contre, la méchante, elle est vite... elle a des pouvoirs incroyables, elle fait des trucs incroyables. Mais en fait, elle meurt.
sans vraiment que il y ait de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat avec la méchante, elle meurt. Je vous dis pas trop comment, mais elle meurt. Bon. Allez, je vais m'arrêter quand même là pour les spoils. Je vais pas vous spoiler sur les caméos, car très sincèrement, moi, ça a été le point fort de ce film. Les caméos ont toujours été mis en place. Il y a même un moment où on voit un personnage, on s'est dit, oh non, ils l'ont fait revenir. Et juste après, on comprend que, oui, ils l'ont fait revenir, mais pas de la façon qu'on pensait. Et pas le personnage qu'on pensait. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Génial. J'en dis pas plus, mais c'est très intelligent. C'est gore, c'est très gore. Ça arrache, hein, pour du Disney, ça arrache pas mal. Mais non, c'est top. Top, de chez top. Allez, je m'arrête là. Et je pense que vous avez compris que j'ai passé un super moment de cinéma. Et j'espère que vous avez compris pourquoi je lui avais mis un 17 sur 20. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusque là. Je sais, elle est très longue. Elle est très longue. Moi, je pars sur du petit, mais à chaque fois, c'est du très très long. En tout cas, j'espère que ma critique vous a plu. C'est qu'une critique comme si je devais faire la critique avec mes potes. C'est pas, je vous ai pas parlé trop des images et tout ça. C'est vraiment mon ressenti après avoir vu le film. Bon allez, maintenant je vais vous abandonner. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu et commenter à tout ça, vous savez. Et puis on se retrouve très vite pour toute autre chose. Allez, salut tout le monde. Et encore merci d'être venu. Et surtout, ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.